j'espère que vous allez bien, que le début de votre semaine se passe au mieux. Alors quoi de beau au programme cette semaine dans l'Infiltré? Pour commencer, je vous propose d'aller à la rencontre de deux jeunes passionnés de pommes à cidre et d'abeilles. Alors quel rapport entre les deux, me direz-vous? J'en sais rien, mais justement c'est ce que vous allez découvrir ensuite. Cap sur Champagné qui se transforme en terre promise de bolides en tout genre. En effet, vous allez y découvrir de drôles de véhicules roulants avec leur originalité, leur couleur criarde et surtout le délire de ceux qui les ont fabriqués. Ensuite, on reste à Champagné. Bah oui, parce qu'on ne peut pas être au four et au moulin. Oui, je sais, je suis un véritable moulin à parole. Bon, vous l'aurez compris, il s'agit d'une histoire de moulin. Et pour finir, eh bien, c'est la 15e quinzaine radieuse. C'est pas facile à dire ça, qui vous propose une pérégrination artistique dans le charmant village de Piacé, un petit village de 350 habitants. Mais pour l'heure, on part où? Eh bien, on part à Chéré. Allez, suivez-moi. Tout de suite, je vous propose un 2 en 1, découvrir deux métiers magnifiques, l'apiculture et le monde des cidriers. Alors le chai, le pressoir, la mielerie, la boutique, vous allez tout voir. Allez, c'est parti, suivez-moi. Alors nous voici arrivés à Chéré. Je suis avec Audrey. Ça va Audrey? Oui, ça va et vous? Impeccable, Audrey Hamelin, je précise. Oui, exact. On est chez vous ici, n'est-ce pas? Oui, on est chez nous, à la cidrerie au Richer-Sartois. Alors, Audrey, vous travaillez avec votre compagnon Julien. Petite question quand même qui m'interpelle. Pourquoi? Parce qu'en général, quand on a une activité, déjà, c'est pas évident à mener. Là, vous en avez deux. Alors, c'est quoi le rapport entre les abeilles et les pommes à cidre? Alors oui, on a deux activités, on est un petit peu foufou. On est surtout très passionnés par nos métiers. On a tous les deux commencé au niveau amateur, que ce soit pour les abeilles ou le verger. Donc voilà, et en fait compte, on n'a pas voulu lâcher ni l'une des passions ni l'autre. Donc on s'est dit pourquoi pas faire les deux. Il se trouve qu'au niveau du calendrier de l'année, ça se compile bien. On va avoir en printemps-été toute la production de tout ce qui est abeilles, miel, etc. Et automne, hiver, tout ce qui va être production de cidre. Donc dès qu'on finit une activité, on commence une autre. Et puis les abeilles qui vont polliniser le verger également. Donc voilà, on a vraiment une interaction entre les deux activités et entre ces deux domaines. Et qui était le passionné d'abeilles, qui était le passionné de pommes? Je pense que c'est vous, non? Alors moi, on est tous les deux passionnés. Les abeilles, ça a été plus Julien au départ. Et puis non, les vergers un peu plus moins. Mais après, voilà, on est tous les deux passionnés par ces deux métiers. Et d'ailleurs, on s'entraide tous les deux, bien sûr, sur les deux activités. Ah, c'est drôle, parce que j'aurais pensé l'inverse, comme quoi on a des idées reçues. Et alors donc, du coup, sur le site, on a donc votre cidrerie, on a tout en fait. Oui, vous avez tout, sauf les vergers. Voilà, on a planté un petit verger, mais les vergers vraiment qu'on exploite ne sont pas sur le domaine. Ici, donc, vous allez avoir la cave, là où on va élaborer tous nos cidres, jus de pomme, etc. Vous allez avoir la mielerie, où vraiment on va extraire le miel, le récolter, le mettre en pot. Et on va avoir également la boutique à la ferme. On est ouvert 3 jours par semaine, donc voilà, on a tout ça sur le même site. Alors aujourd'hui, on est dans le cadre d'une journée porte ouverte. Vous en faites plusieurs dans l'année? Non, on en fait une seule fois par an, c'est le dernier dimanche de juin, tous les ans. Voilà, c'est un moment convivial qu'on veut partager avec les gens, avec les clients, avec tous les passionnés. C'est vraiment une journée pédagogique. On est là pour faire goûter nos produits. Souvent, il y a des nouveaux produits qui sortent le jour de la porte ouverte. Aujourd'hui, on a une petite exclue. C'est quoi Il y a deux exclusivités aujourd'hui. Vous avez la sortie d'un poiré, donc un cidre de poire, et également d'un vinaigre balsamique de cidre. Voilà. Ça nous vend du rêve tout ça, moi j'ai envie de voir. Ok, super. Et donc du coup, est-ce qu'on peut aller faire un petit tour? Parce que évidemment, nous on a envie de voir, les téléspectateurs aussi, un petit peu où ça se passe tout ça. Oui, bien sûr. On va aller tout de suite voir la cave et je vais vous montrer tout ça. Ah c'est parti, je vous suis. Alors Audrey, où est-ce qu'on se trouve là ici tout de suite? Alors là, vous êtes vraiment dans le hangar où on va réceptionner les pommes. C'est là que la première étape, la deuxième étape. La première, c'est la récolte. La deuxième, c'est ici que ça commence. C'est la première étape de la fabrication, de la transformation. Donc ici, vous avez le matériel derrière moi. La première chose, ça va être le conquet qui va réceptionner les pommes. Donc en fin de compte, ici, vous avez les bennes de tracteur qui vont reculer, qui vont déverser les pommes dans le conquet. Ça permet juste de les acheminer sur la table de tri qui est juste après. Donc on fait un tri manuel des pommes, on enlève, comme c'est ramassé. Les pommes pourries? Oui, les pommes pourries, c'est ramassé au sol, donc il peut y avoir des bois de chevreuil, des cailloux, des choses comme ça, donc on les enlève. Ensuite, ça va tomber dans un petit bac, ça va être lavé à l'eau claire. Voilà, on va laver les pommes, parce que souvent elles sont juste souillées de terre. Ensuite, elles vont monter dans la petite colonne qui est là-bas.
Et puis elles vont passer dans la râpe. Donc la râpe, c'est comme une râpe à fromage. C'est une très grosse râpe. On râpe la pomme entièrement. Tout est bon dans la pomme. Nous, il n'y a aucun traitement. On jette rien. Non. Tout est bon dans la pomme et en plus, il n'y a aucun traitement dessus. Donc on peut tout utiliser. Et le meilleur, c'est la peau. Ah, c'est bon, c'est intéressant ça. Et qu'est-ce qu'il y a comme particularité, des bonnes choses dans la peau? Et ben vous avez toutes les vitamines, vous avez toutes les levures. Nous, c'est important pour la fermentation derrière. Donc voilà, il y a plein de bonnes choses dans la peau. Et même quand on mange des pommes, si elles ne sont pas traitées, il faut manger la peau, surtout. Vous avez compris, messieurs, dames, il faut manger la peau. Bon, alors, ok, ensuite, le process. Donc ensuite, une fois que les pommes sont râpées, donc on appelle ça de la pulpe. Donc juste au-dessus, vous avez un petit réceptacle qui va garder la pulpe. En dessous, ensuite, on a une trappe, un système de trappe. On va ouvrir et fermer cette trappe pour faire tomber la pulpe au fur et à mesure. Et en fin de compte, c'est une presse à paquets que vous avez. Donc vous voyez en vert là. Mais encore? Donc une presse à paquets, le principe c'est de faire des paquets de pulpe. Ça représente vraiment le pressoir d'autrefois que vous avez aussi là-bas derrière en bois, la cage en bois. C'est le même principe. Autrefois, on faisait une très grosse motte de pulpe et on pressait tout d'un coup. Aujourd'hui, on fait des petits étages de pulpe et on presse. Ça presse plus fort et ça permet de mieux extraire le jus. Donc là, le principe, c'est qu'on met une clé en bois. On va étaler une toile par-dessus. Ensuite, on va faire tomber de la pulpe. On va refermer, on va faire un paquet. On va remettre une clé en bois. On va remettre une toile. On va remettre de la pulpe et ainsi de suite. Et tout ça, ça va faire une motte de pulpe. Et ensuite, le pressoir tourne. Et vous avez le pressoir sur le côté gauche et c'est un vérin hydraulique qui va soulever la motte et écraser. Ça va écraser, on va diminuer d'à peu près 2/3 la hauteur. Génial. Bon, et alors ensuite, il se retrouve où ce jus? Le jus ensuite, il est réceptionné en dessous. Il y a un petit réceptacle et ça part dans un tuyau directement dans la cave à côté, dans les cuves. Alors on va aller voir les cuves. N'empêche que j'aurais appris un truc aujourd'hui grâce à vous, Audrey, c'est qu'on appelle ça de la pulpe, parce que pour moi la pulpe c'était les oranges, enfin les agrumes quoi. Je savais pas qu'on appelait la pulpe pour les pommes aussi, comme quoi on en apprend tous les jours. Alors ça c'est les fameuses cuves, dis donc elles sont vachement grosses. Oui, elles font 3000 litres chacune. Donc voilà, donc une fois que le jus est pressé, ça arrive directement ici. Et puis là, vous avez le reste du travail qui se passe dans le chai. Donc là, le jus, ça s'appelle du mou de pomme quand ça sort du pressoir. C'est vraiment sans alcool. Et ensuite, toutes les étapes sont fermentées. Ici. Voilà, c'est ça. Au bout d'une semaine, ça va se mettre en fermentation tout seul. Nous, on va venir tous les jours contrôler les densités, l'acidité, etc. Il y a une température spécifique, tout ça, ou pas du tout? Alors, on presse fin novembre pour essayer d'avoir du froid naturel parce qu'on n'est pas sur une cave réfrigérée. L'idéal, c'est entre 6 et 8 degrés pour faire du cidre, du froid. Ça va fermenter doucement et ça va permettre de donner des arômes sympas. Ah, chouette. Donc vous avez différents types de cidre du coup, vous proposez. Combien? Nous, on fait 2 types de cidre. On fait du brut et du demi-sec. Le demi-sec, ça va être le plus sucré des deux. Et ensuite, on a le brut qui est un peu plus fort et un peu plus d'arômes. Et alors, ça représente quoi en termes de production à l'année, par exemple, quand c'est une bonne année? Alors, en quantité, nous, on sort à peu près 15 000 bouteilles de cidre par an, à peu près 6 000 bouteilles de jus de pomme, à peu près 1 500 bouteilles de vinaigre. On fait à peu près 500 pots de gelée. La compote, on en fait à peu près 200. Je réfléchis aux autres produits. Voilà, à peu près, globalement, c'est 15 000 bouteilles de cidre. Après, ça dépend des années, de ce que donne le verger aussi. C'est génial, c'est fabuleux. Super. Bon, alors, il paraît qu'il y a du miel aussi, si vous faites des abeilles. Alors, on va aller voir le côté abeille. Qu'est-ce que vous en dites? Avec grand plaisir. Allez, c'est parti. Alors, nous voici dans le monde des abeilles à présent, Audrey. C'est ça, les abeilles. Il y en a quelques-unes autour de nous, d'ailleurs. Oui, c'est un bruit très agréable, j'adore. C'est reposant. Oui. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe dans ce lieu? Alors, ici, c'est la mielerie. Donc, ça va être le lieu où on va ramener les hausses de miel, donc la récolte. Et c'est ici qu'on va extraire le miel, qu'on va le conditionner, le mettre en pot, étiqueter les pots, etc. C'est vraiment toute la partie transformation, extraction. Voilà. Alors, c'est quoi les étapes? Parce que j'imagine qu'il y en a plusieurs avant de mettre en pot. Oui, alors, donc on fait la récolte sur les ruchers, donc on va récolter les hausses. Les hausses, c'est ce qu'on met en plus au-dessus de la ruche pour demander aux abeilles de produire plus. Elles ont des réserves dans leur ruche, on n'y touche pas. Là, on leur demande de produire pour nous. Donc on va récolter les hausses, on va arriver ici, on va entreposer les hausses, donc on en a quelques-unes juste là. Et ensuite, la première étape, ça va être de désoperculer les cadres de miel. Qui veut dire? Donc en fait, compte, vous avez un cadre avec des alvéoles, elles ont rempli de miel. Pour conserver le miel, les abeilles, elles mettent une fine pellicule de cire qu'on appelle une opercule de cire. Et donc pour extraire le miel, il faut enlever cette opercule. Très bien, sinon il n'est pas consommable évidemment.
C'est ça, on peut pas le retirer. Donc voilà, donc c'est le bac à désoperculer. Donc sur le bac à désoperculer, on va couper avec un couteau tout simplement cette fine pellicule de cire et ensuite on va le mettre dans l'extracteur. Ça c'est la deuxième étape. L'extracteur c'est comme une grosse essoreuse à salade. C'est avec la force centrifuge. On met tous les cadres de miel et ensuite on met en route l'extracteur. C'est électrique là, donc les anciens. J'allais poser la question, ces anciens c'est l'huile de coude. Hein. Mais on a commencé comme ça. On a commencé bravo. avec un vieil extracteur où c'était manuel, il y en avait un qui devait toujours tourner au même rythme. Non, c'est un petit peu équipé depuis et maintenant c'est électrique, on a de la chance. Donc c'est plus facile pour nous. Gain de temps. Gain de temps, voilà, c'est ça. Et puis gain d'énergie pour nous, on garde un peu de force. Donc ensuite on met dans l'extracteur. Donc là, le miel qui est dans les alvéoles va être projeté sur les parois de l'extracteur. Ça va tomber dans le fond. Ensuite on a une vanne dans le fond, on va l'ouvrir, on va mettre un seau en dessous et on va récupérer le miel. Il va couler dedans. Ensuite, étape suivante, ça va être de le mettre dans un maturateur qui sont juste là derrière moi. Alors c'est quoi un maturateur? C'est pour que le miel vieillisse bien? Oui, alors c'est pour qu'il mature, ça porte vraiment bien son nom. Donc en fait, quand on va verser les seaux de miel dans le maturateur, il y a un petit filtre au départ pour enlever les restes de cire. Des fois, il y a quelques abeilles qui traînent, etc. Le miel va couler à travers. Et ensuite, surtout le maturateur, ça va permettre d'enlever les bulles d'air parce que lors de l'extraction, comme il est projeté sur les parois, on va incorporer de l'air sans le vouloir. Donc le maturateur, ça va permettre aux fines bulles d'air de remonter. Donc on laisse au moins le miel 2 jours dedans. Les bulles d'air vont remonter à la surface et donc du coup le miel va se tasser un petit peu et ensuite ça nous permet avec une vanne qui est tout en bas du maturateur de mettre en pot. Génial. Et c'est donc du coup du miel plutôt liquide ou du miel plutôt dense? Alors, le miel, au départ, il est liquide parce que les abeilles le maintiennent à une certaine température. Donc quand on va l'extraire et quand on va le mettre en pot, il va être liquide. Mais après, la plupart des miels vont cristalliser, c'est-à-dire qu'ils vont durcir. Dans notre région, on fait que du miel de notre région, il n'y a que le miel d'acacia qui va rester liquide. Le miel, naturellement, va cristalliser. C'est un phénomène naturel. Il va devenir soit crémeux, soit vraiment dur. Mais voilà, c'est juste le sucre, en fait, qui va se cristalliser. D'accord. Et vous avez combien de ruches au total? On en a 200, 250. Ah oui, quand même. C'est pas mal. Oui, ça fait quelques abeilles. Bon, formidable. Alors, je crois qu'il y a une boutique où vous vendez justement tous vos produits. On peut aller y jeter un petit coup d'œil? Oui, bien sûr, avec plaisir. Génial. Alors, là, nous sommes donc dans la boutique Audrey. Il y a plein de produits. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette boutique? Alors, la boutique à la ferme. Donc, vous allez avoir tous nos produits disponibles ici. On est ouvert 3 jours par semaine à la boutique, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Tous les mercredis et les samedis toute la journée, 9h30, midi et demi, 14h, 19h. Et également les vendredis après-midi de 14h à 19h. Donc là, pas besoin de prendre de rendez-vous, hein. On vient, c'est tout. Non, on est ouvert. Par contre, n'hésitez pas, souvent on met un petit mot sur la porte avec nos numéros de téléphone parce qu'on n'attend pas au pied de la boutique. Donc n'hésitez pas à nous appeler et on est là, on est sur place. Donc dans la boutique vous retrouvez tous nos produits, donc tous les produits cidre, tous les produits miel. Voilà, ils sont pas tous tout le temps présents. Par exemple les miels, ils sont souvent vendus au fur et à mesure, donc on n'a jamais les mêmes miels dans la boutique. En hiver vous avez plus de choses aussi. On fait du pain d'épices l'hiver. On a d'autres produits l'été. On a du pollen en ce moment par exemple qu'on n'a pas l'hiver. Il y a des pains de cire, dis donc. Oui, si vous voulez faire des bougies, des cosmétiques, des savons, voilà, faut pas hésiter. On a aussi de la vraie cire d'abeille. Ça c'est formidable. Et alors du coup, on redit donc les jours d'ouverture, Alors c'est tous les mercredis et les samedis, 9h30, midi et demi, 14h, 19h. Et les vendredis après-midi, 14h, 19h. On fait donc visite, on peut vous faire une petite visite guidée, on fait la dégustation des produits et on vend sur place. Elle est pas belle la vie, non mais c'est formidable. Audrey, je crois que vous allez susciter des vocations et puis des gens qui vont venir, ça c'est sûr. Merci beaucoup, c'est top. Merci à vous, merci beaucoup d'être venu nous voir. Avec grand plaisir, c'est le bonheur. Moi, maintenant on file à Champagné. Bon courage à vous. Merci.